Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette semaine, je suis avec mon invité. Cookie, salut les enfants, Cookie Canty sur Instagram si jamais vous nous Vous la connaissez déjà. Alors cette semaine, je suis très content que tu es là parce qu'on va parler en fait de comment c'est d'être une drague successful ici à Paris. Une drague très réussite. Très réussite à quel niveau? Non, parce qu'en fait, je trouve que genre, pour moi, en fait, que je connais pas d'autres queens, mais pour moi, genre, t'es une des queens de la nouvelle école de drague qui perce le plus, en tout cas à Paris. Je dirais pas tout en France, mais en tout cas à Paris, genre, tu marches bien. Mais tu as des gigs internationales. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un gig à Zurich le 8 mai. 9 mai. 9, ça doit être le départ. Le 8, ça doit être le départ. Le 9, non, mais c'est le soir. ça. Non, c'est le 8, je suis sûr. Donc voilà, c'est mon premier gig international, alors que toi, tu en as déjà fait pas mal, en plus, voilà. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, mais c'est souvent grâce aux relations, en fait, tout simplement. On rencontre quelqu'un dans un endroit, quand on est un gig à un certain endroit, qui nous book à un autre endroit, puis de fil en aiguille, ça se passe, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voyager pas mal, surtout ces temps-ci. Et surtout cette année, oui, genre... Ce début d'année, ça a été assez intense, merci. Ça a été assez intense, c'est quelque chose de voyager un peu en drague, c'est assez intense. Ah oui, genre t'as pas de fringues de mec, mais genre il y a toutes les matos de drague. Et c'était toutes les semaines, surtout qu'à l'époque je travaillais encore toute la journée, enfin tous les jours. Mais c'est plaisant et on voit de nouvelles personnes, on rencontre de nouvelles drag queens, Sacha on voit Velour, on rencontre des personnalités qu'on apprécie énormément d'ailleurs. Et c'est très plaisant, ça fait du bien. Ouais. Et genre ta tête gonfle pas un peu? Non, les chevilles, pas à force de porter des talons. Juste les chevilles, juste à cause des talons. Et d'ailleurs, comment t'as commencé les dragues? Le drag, j'ai commencé par erreur. Ma soeur a été drag queen en son temps à Nice. Et on a toujours adoré le drag, on regarde RuPaul's Drag Race depuis la saison 1. Moi je regardais quand commencer avec c'était en anglais, que personne connaissait, que c'était tout flou, tout ça, tout c'est vague, ouais. On regarde depuis, on suit le drag race depuis très longtemps, on a toujours aimé le drag. Ma soeur a commencé à faire du drag. Moi j'ai dessiné les drag queens avant. Oh. J'ai dessiné les drag queens. J'attends mon dessin. Il est serré cette chose-là. et du coup, je me suis intéressée aux drag queens à Paris et c'est comme ça que j'ai rencontré Calypso, j'ai rencontré Enza, j'ai rencontré plein d'autres drag queens qu'à l'époque parce qu'il n'y en avait pas tant que ça au final. Non, je vous l'ai dit avant. Il n'y en avait pas tant que ça, il y a beaucoup de transformistes, beaucoup dans le cabaret, voilà. Mais des dragues à l'américaine, un petit peu comme on fait nous. Nouvelle génération, la nouvelle génération, nouvelle école, il n'y en avait pas tant que ça, on était une petite poignée. Et quand j'ai taille 6 sorti la bâche. Ouais, et quand j'ai commencé, du coup, je suis tombé dedans par hasard pour rentrer très sincèrement gratuitement à une soirée. Voilà, et comme je fréquentais les dragues, c'était de fil en aiguille, c'est parti en couille, quoi. J'ai commencé le dragathon, évidemment. C'est là que ça a commencé vraiment à être sérieux pour moi, c'est quand j'ai gagné le dragathon. Quelle année? 2016, c'est ça? Oui. Et c'était 2 ans après toi, c'est ça? 2 ans après moi. Et c'est là que c'est parti un peu en bouillon de courge parce que je commençais à avoir du travail et j'ai commencé à me dire je peux plus faire ça juste pour rigoler. Maintenant il faut que je travaille. Step up possible. Et surtout je pense que ce qui a gagné, ce qui t'a aidé beaucoup c'est que tu étais la hôtesse de la soirée j'étais barré. Alors ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer surtout, parce que c'est hebdomadaire, donc toutes les semaines je dois venir avec une nouvelle idée, un nouveau look. Une nouvelle performance. Des nouvelles performances maintenant. D'ailleurs, si vous voulez venir, c'est au 37 rue de Lappe. C'est tous les jeudis à 22h30 le spectacle. Vous pouvez être là bien sûr en avance, mais c'est à Bastille. Et, je suis là toutes les semaines pour faire approcher. Et elle est là en train de nous motiver. Chauffeuse de salle. Du coup, c'est ça. Ça s'appelle la Jeudi Barré. C'est au Street Art à Bastille. Voilà. Et donc comme c'était toutes les semaines, forcément de le faire toutes les semaines, ça m'a permis de m'améliorer, quoi. Ça a été une belle rencontre en fait entre Fabien et moi, qui est mon coéquipier sur la Jeudi Barré. C'était une super rencontre et il m'a demandé de faire la jeudi, d'être hôtesse et j'ai dit oui. Avant la et depuis... c'est seulement... Non, depuis c'est une belle histoire.
c'est vraiment une belle histoire et ça permet vraiment de montrer les dragues à Paris, même des nouveaux talents. Ça permet de faire tourner notre plateau de drague, notre petite secte de drague à Paris, voilà. Et après, je fais les géries de JDE. C'est un peu, j'aime bien, non, je vais pas dire ça sur ta chaîne, ma chérie. J'aime bien l'appeler mon petit bouton d'herpès. Elle revient tout le temps, même si on la veut pas, elle revient. Non, c'est vraiment Calypso à qui je fais le plus confiance pour revenir la plupart du temps. Parce que je sais qu'elle a toujours des performances, elle a toujours des choses. C'est le seul truc bon, c'est le seul bon truc que j'ai. C'est déjà beaucoup. Et elle a toujours quelque chose de nouveau à nous apporter. Elle en perd ça, quoi. Voilà. Vas-y, continue. Mais c'est vrai, t'as toujours quelque chose à apporter et t'as toujours une belle présence et c'est pour ça que Qu'on me vaut. je fais ainsi souvent et qu'on s'entend aussi bien. C'est pas parce que je suis juste belle. Et pour toi, qu'est-ce qui caractérise une bonne drag queen? C'est quoi le bon trait d'une drag queen, d'une bonne drag queen, vu que... Pour moi, ça n'a aucun rapport avec l'aspect esthétique. Bon, après, tant mieux, pourquoi pas. Mais pour moi, une bonne drag queen, c'est surtout une drag queen qui est pro, qui arrive à l'heure. Les deux là en fait. Il en manque une dans le groupe et on avait la trinité. On peut faire absolument ce qu'on veut dans le drag et c'est ça ce qui est bien. Du moment où on le fait bien, on est jusqu'au boutiste et où on est professionnel et qu'on aime partager, parce que c'est ça le drag aussi. C'est pas simplement s'apprêter, c'est aussi savoir rentrer en contact et plus ton contact des fois. non, savoir rentrer en contact avec les gens parce qu'on se place en tant que personnage public quand on fait du drag et il faut avoir conscience de ça. C'est vrai. Et dans l'autre côté... Miss France 2018. L'autre côté, l'autre côté de notre... c'est quoi le mot? L'inverse. Le revers. C'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une mauvaise drag queen pour toi? Une drag queen Pas une mauvaise drag queen, qu'est-ce que t'aimes pas en fait chez le drag queen? Ah, ce que j'aime pas chez... Mais pas forcément, enfin même tu sais genre un genre de truc que t'aimes pas, que t'apprécies moins, enfin y a pas, c'est pas du tout limité comme question. Rien peut-être. Spécial, non. Non, la seule chose que j'aime pas, c'est les excuses qui sont liées à la fainéantise. Ça, c'est la seule chose que j'aime pas chez certaines drag queens qui sont flemmardes. Non, les excuses liées à la fainéantise, voilà, c'est la seule chose que j'apprécie pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'apprécie pas. On n'a pas d'excuses, si on veut faire les choses bien, on peut. Ça c'est vrai. Et comment t'as commencé avec le make-up? C'est la question que tout le monde veut apprendre. En même temps que le drag, écoute. sincèrement, j'étais... Elle était pas comme ça avant. Non, mais c'était rapide. C'était intense. Non, mais c'était rapide ton évolution. Moi, genre, j'ai regardé, genre, si vous allez regarder sur Instagram. Ça a été exponentiel. Non, mais tellement. Comme une érection. Non, mais tu vois, sur l'échelle de progression du make-up à Paris, il y a d'un côté toi et moi de l'autre, tu vois. Tu crois qu'il y a une échelle de dégression? Non, mais justement, du coup, c'est dans l'autre sens en fait. Si tu veux, ça va de moi à toi dans la progression. Non. Bon, bah, quand même. Tu t'es beaucoup amélioré. Hein. Oui, mais ça a pris 1 an et demi, chérie. Avec un peu de patience et du sein doux. Non, mais comme je vous disais, c'est vraiment ça, c'est le fait de le faire souvent, d'être confronté au fait de devoir faire du drag très souvent, parce que il faut travailler, et aussi aux attentes des uns, et finalement, souvent ces attentes à soi-même, on a envie de s'améliorer pour soi-même. On s'améliore, et comme je dessine, je pense que ça a aidé à faire des choses plus graphiques, on va avoir le trait plus lâche, plus serein. Mais je parle pas de seringue. Non, mais je trouve que genre il y a aussi la question de bon goût qui rentre dedans. Parce que parfois il y a des queens genre ils sont bien au niveau technique, mais je trouve que genre il manque le bon goût. C'est moi que tu parles. Mais le goût c'est subjectif. Le goût c'est extrêmement subjectif pour le coup. Je pense qu'on peut être bon technicien et pas forcément de goût. Mais ça devrait pas nécessairement rentrer en ligne de mire puisque ça peut même être un aspect de son drag en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu ce que j'avais dit? Oui, j'ai vu très bien. Non, parce que il n'y a pas de raison, comme je dis, on peut faire absolument ce qu'on veut. Lady Bunny a réussi toute sa carrière en ayant un maquillage complètement sobre, mais des perruques. Enfin, je veux dire, on peut complètement accentuer juste un trait de caractère ou un aspect de son drag et graviter autour de ça et faire toute une carrière avec, il n'y a aucun souci pour ça. Est-ce que tu as des queens ou genre qui t'inspirent ou qui m'inspirent ou en général ou en Oui, enfin,
Allez, à Paris et international. Bah, plusieurs, enfin évidemment il y a toute la House of Mori où on s'inspire les unes, enfin on se motive les uns les autres, c'est assez stimulant en fait de voir toute cette créativité au final autour de nous. Il y a, je n'aurais pas de nom là maintenant à dire puisque ce serait trop dommage juste de citer que quelques personnes. Bon, je pense qu'on est des éponges et comme on est entouré de belles choses et on est entouré de belles personnes et de personnes talentueuses. Je pense que c'est de là que l'inspiration est née, quoi. C'est de se stimuler les uns les autres. Toi, tu sais, la stimulation. Ah, mais c'est très très bien. C'est stimuler. Stimule très très bien. Merde, on va couper ça. Non, non. Non, mais je pense que c'est ça qui m'inspire, moi. C'est l'énergie qui s'en émane. C'est la stimulation Ça veut générale. dire quoi, ça émaner? Tu le diras le prochain. Ok. Voilà, c'est la prochaine définition de la semaine prochaine, ça Voilà, sera ça. émaner. Émaner. Émaner, c'est s'en dégage, quoi. C'est Ah, ok. c'est ce qui s'en dégage, ouais. Qu'est-ce qu'on pense de la scène drague ici à Paris? Oh. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben écoute, plus on est de fous, plus on rit, vraiment, sincèrement. C'est en pleine croissance, c'est en pleine expansion et ça fait plaisir à voir. Vraiment, pour le coup. Ça donne moins de travail, mais... Non, c'est là où Non. c'est là où ça sort en fait. Bah, en des fait, frais. ce qui est bien, c'est que ça force aussi tout le monde à derrière aussi à maintenir un rythme et à faire en sorte de pas péricliter, enfin, prochain épisode. Péricliter. Précipité. Non, ça nous force vraiment à nous améliorer et même ça fait plaisir parce que plus on est fort, plus on est... Non, c'était ce que je voulais dire en deuxième argument. Plus on est nombreux, plus on est fort pour le coup. Et plus on peut parler en notre nom et demander des traitements un peu plus équilibrés. Je parle surtout au niveau des paiements et des choses comme ça, des bookings, qui pour l'instant c'est difficile parce qu'en France c'est pas cette culture-là du drag. Non, pas donner ce du drag-là. pourboire, Ouais, déjà. ça. Mais du coup, plus on est nombreux, plus c'est pris au sérieux. Plus l'intérêt est porté sur le drag, plus on nous montre quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses Ah non, des consignes en fait, parce que ça c'est important. Consignes en fait aux bébés drag queens qui veulent commencer. Alors, la sortie de secours se trouve à l'arrière. Non, écoutez, si vous venez de commencer ou si vous avez envie de commencer, allez-y. Mais par contre, donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens de le faire. Essayez pas d'avoir tout en un jour parce que c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. C'est pas un paquet surprise avec tous les ingrédients. Non, non, vraiment pas. Il faut travailler. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu en penses de mon drag? Non, Ah, moi. non, c'était une blague. Ah, d'accord. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu restes égal à toi-même, dans le sens où tu sais ce qui te ressemble et tu vas vers ça, vers ce qui te ressemble. Ah, je vais me mouiller là. Et au niveau des performances, c'est exceptionnel et je pense que c'est de mieux en mieux d'ailleurs. Du coup, C'est même pas je pense et je sais que c'est de mieux en mieux. et du coup, c'est quand que je vais être booké encore? Et J'ai pas de date encore pour mai. Je regarde. Non, mais franchement, en fait, ça c'est genre. Ça me choque en fait que genre je suis booké presque tous les mois. Non, non, c'est Si, booké. quasiment, Non, oui. je suis booké tous les mois en fait. Du coup, j'attends la date de mai en fait. Je vais en douceur. La Non. date de mai à la jeudi barré? Ah ouais, Non, en mai, on est en mai là. Non, tout est booké. non, mais non, je te dis, avec Trash, il faut que je lui propose encore. Mais si, c'est quoi, c'est le 24, non? C'est pas le 24. Non, j'aimerais rien dire encore. Si, je vous avais dit, ce serait cool, toi et Trash. Trash et toi. Ah, let's do this. The more you know. Ah, ok. Alors, Alors, Trash, là, si tu regardes, est-ce que tu veux être booké à la jeudi? Je crois que c'est le 24. Est-ce que tu veux booké à la jeudi barré? yes, baby. Bah attends, la gagnante du Dragathon, elle a Oui. son booking à la jeudi barré, c'est traditionnel. Ouais. Oh. Ma question elle est pour Cookie. Ta drague, c'est deux petites questions en fait. Ok, Où est-ce que tu vois ta Parle de mes drague? techniques de drague. Non, où est-ce que tu vois ta drague dans Ton personnage. 5-10 ans? Vers où est-ce que tu veux aller? Ah, là, c'est Et pas où est-ce que bon, tu c'est penses que Paris, la scène parisienne de la drague, va aller dans 5 ou 10 ans? Avec un peu de chance, dans 5-10 ans, ce sera équivalent à la scène drague des États-Unis, dans le sens où il y aura des drag queens à chaque événement, partout, et que ce sera pas commun, mais ce sera notoriété publique, quoi. Ce sera le drag dans vos soirées, dans vos bar mitzvahs, dans vos enterrements de vie de jeune fille, voilà.
Sinon, concernant les techniques de drague, D'ailleurs, en parlant de non, bat pour mitzvah, mon drague, j'espère continuer, enfin être toujours dans le milieu et travailler toujours autant, voire plus, hein, Dieu merci, peut-être même avoir des projets un peu plus ambitieux ou des films, des courts-métrages, des... Ouais, j'en fais. Enfin, moi, j'en fais Oui, moi aussi, mais avoir vraiment quelque chose de de sérieux. porté vers ça, vers des projets plus sérieux et peut-être même avoir ma grosse propre soirée. Ça pourrait être cool. Et Où je vais être tout le temps booké. Hein. tout à fait, il faut toujours une date de pied. Et on dit que je suis la plus shady. Non, c'est faux. t'emballes pas, chérie. Juste un toit. T'emballes pas, chérie. T'emballes pas. Vas-y, Kalena, c'est quoi ta question? Non, moi la question que je voulais poser à Cookie, c'est parce que, enfin, malgré tout, entre temps, ça fait quand même presque 2 ans que tu fais la Jeudi Barré. Ça fait 2 ans, je crois. Et en 2 ans, t'as quand même aussi, enfin, toi et Fabien, tous les deux, vous avez quand même mis beaucoup de baby drag sur la scène aussi. Enfin, vous en avez lancé quand même pas mal de drag On qu'on a voit tenté de les lancer aujourd'hui. contre les murs, mais Moi Ça j'étais un... rebondit. Non mais moi j'étais un peu lourd, ils ont pas réussi à me soulever, c'est pour ça. Elle a non, mais je testé, mais... pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du fait de voir des drag queens dans notre paysage urbain, ça donne envie aux gens qui ne savaient pas que c'était possible de le faire à Paris, de le faire comme ça, de pouvoir sortir en drag. Ça montre que c'est possible. Et je pense que c'est ça ce qui a été bien avec la Jeudi Barré, c'est que c'est un événement qui est familial, ça dépend des éditions. Donc, Bon enfantin. c'est bon Bon enfant, enfant. complètement c'est bon enfant et je pense que du coup les gens s'y sentent bien et c'est ça ce qui fait que ça continue et que les gens apprécient et qu'ils ont envie de peut-être essayer justement. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de drags qui sont nés à la suite de la création de la Jeudi Barré. Mhm. On sait pas ce qu'elles sont devenues mais... C'est vrai qu'elle a C'est certaines- tout pour cette semaine et je remercie beaucoup. Je suis un peu pompette là parce que je suis asiatique avec un verre, c'est bon, ça va. C'est économe, C'est très économe. très économe. Mais ça redescend aussi. Asiatique. Un peu. Bah attends, comme elle veut gagner un Pageant, on va lui faire gagner Mister Mastroquet l'année prochaine. À poil ma chérie. Ah, mais ça, alors, je remercie beaucoup Cookie Candy d'être là cette semaine. Très glamour le bas d'œil. Je dois me changer. Je remercie beaucoup Cookie Candy. Je me remercie à moi-même, c'est ça. Merci ma biche. Je suis tellement pompette, je fais comme ça. Je remercie Cookie Candy d'être là. Si vous voulez voir son Instagram, si vous la suivez sûrement. Je vais mettre quand même en bas. Et est-ce que tu as des last J'ai words? des choses à dire. Merci d'abord de m'avoir invité. C'était un peu à la dernière minute, on a réussi à le faire. Ouais. Comme d'habitude, toujours. Comme d'habitude, mais Mais t'es c'est comme peur. ça que c'est bon, c'est comme ça que c'est bon aussi. C'est un challenge, c'est un bon challenge. Écoutez, si vous avez envie de vous lancer dans le drag, lancez-vous dedans. Pas trop profond au cas où. Prévoyez le parachute de secours. Mais vous pouvez faire du drag. C'est le but, c'est de s'amuser. Et... Si celle-là elle a réussi, vous pouvez le Voilà, faire. c'est moi j'ai pu le faire, franchement. Mais c'est du travail. Merci et Abonnez-vous, là quelque part. suivez-nous. Donc, Pas voilà. Calypso, c'est pas la peine. Vous la suivez déjà visiblement. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup encore et à la semaine prochaine. Bye.